La Fondation de l'Avenir a été créée en 1987 par la Mutualité Fonction Publique et les mutuelles de fonctionnaires qui la composent. La recherche, à l'époque, n'est pas orientée vers le patient. Et la volonté des mutualistes est de rapprocher la recherche vers les applications cliniques. Il manquait ce levier indispensable entre la recherche fondamentale et l'application au bénéfice des patients. En fait, on s'aperçoit qu'en 25 ans, la Fondation de l'Avenir a accompagné la chirurgie et toutes les préoccupations des chirurgiens. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui singularise la Fondation de l'Avenir, c'est de soutenir des équipes qui sont aussi dans le soin. S'il y a véritablement un acte fort de la Fondation de l'Avenir, c'est de financer une recherche qui trouve pour le bénéfice des patients. Je suis chirurgien vasculaire, professeur de chirurgie vasculaire à l'hôpital Henri Mondor, Université Paris-Est Créteil. J'ai la chance de faire finalement 3 métiers. L'un, c'est de soigner les patients comme chirurgien. C'est un grand honneur. L'autre, c'est d'enseigner la chirurgie aux jeunes collègues. Et le 3e métier, c'est de faire de la recherche dans un laboratoire que je dirige, qui est une unité CNRS et Université UPEC, qui a pour mission de trouver de nouveaux traitements d'une maladie fréquente, pas toujours très connue, qui sont les anévrismes de l'aorte. Le but de l'intervention, c'est de mettre à l'intérieur de l'aorte du patient une prothèse qui va renforcer l'intérieur de l'aorte pour la rendre solide et éviter que le patient ne décède évidemment de rupture. On a abordé la question de manière assez originale et on l'a fait grâce à la confiance que la Fondation de l'Avenir nous fait depuis 15 ans. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous avons pu émettre une hypothèse de traitement, traverser de nombreuses démonstrations par la thérapie cellulaire, puis par la thérapie génique, pour finalement actuellement pouvoir proposer pour la première fois aux patients un traitement médical des anévrismes, pour non pas supprimer l'anévrisme, mais faire en sorte qu'il ne grossisse plus et qu'il n'expose plus le patient au risque de rupture. Et nous avons la grande chance, grâce au soutien de la Fondation de l'Avenir, qui est de voir s'il est possible ou pas de remplacer toutes les chirurgies par un médicament. La Fondation de l'Avenir, pour moi, c'est un accoucheur de talent. Et c'est, vous savez, ces gens qui veillent à perpétuer finalement ce qu'il y a d'important dans notre société, c'est-à-dire l'aide à l'autre, l'aide à celui qui est malade, l'aide à celui qui est vulnérable. Alors, il y a plein de manières de le faire, et le choix de la Fondation, c'est de le faire par le haut, je dirais, c'est-à-dire en augmentant la quantité d'intelligence que l'on apporte à l'aide des humains en difficulté. Je suis le docteur Laure Nage, médecin biologiste. Je suis responsable de toute la partie fécondation in vitro, assistance médicale à la procréation sur le plan biologique dans le laboratoire. Et donc avec une partie recherche puisque je suis hospitalo-universitaire, donc il y a une côté recherche que je développe au niveau de l'ovaire. Je suis le professeur Bruno Salle, je dirige donc toute l'activité clinique du service de médecine de la reproduction des Hospices civils de Lyon. Les patients viennent nous voir avant d'entreprendre un traitement stérilisant essentiellement par chimiothérapie et radiothérapie, et nous essayons de leur proposer une préservation de la fertilité, ce qui est quelque chose d'assez récent puisque le programme date maintenant d'à peu près une dizaine d'années. L'objectif de ces entretiens, c'est de leur expliquer les modalités de préservation de la fertilité, et on développe essentiellement ici un programme de chirurgie et de prélèvement ovarien et de congélation ovarienne qui permettra éventuellement dans un futur après guérison de pouvoir réintroduire le tissu ovarien et de permettre une restauration de la fertilité soit spontanée, soit par fécondation in vitro et aide médicale à la procréation. Donc, bonjour, je m'appelle Émilie. Il y a environ 3-4 mois, j'ai découvert un ganglion au niveau de mon cou, donc j'ai fait pas mal d'examens médicaux. Et après avoir fait une biopsie, on a découvert que j'avais un lymphome. Le docteur Kekier qui me suit m'a parlé du fait que j'allais suivre une chimiothérapie. Il m'a dit que ce serait peut-être plus conseillé de parler donc au docteur Laure Nage et au professeur Salle par rapport à la prélévation ovarienne, voir si c'était nécessaire de le faire. J'étais consciente que la chimio touchait les ovaires.
J'espère avoir des enfants un jour, donc si jamais naturellement j'y arrive pas à cause de cette chimio, ça permet de garder l'espoir que plus tard on puisse avoir des enfants, et je pense que c'est très important. Au niveau de la recherche pour laquelle la Fondation de l'Avenir nous a financé, eh bien, il y a essentiellement une recherche sur l'ovaire entier, c'est-à-dire que toute la procédure actuelle se fait sur une cryoconservation de cortex ovarien, et l'objectif de ces dernières années, c'était d'essayer de congeler un ovaire en entier, conserver l'ovaire entier pour le regreffer en entier et moins perdre du capital folliculaire. Si la Fondation ne nous avait pas financé, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre en place cette dernière partie du protocole, puisqu'il y a toute une procédure au niveau du bloc opératoire pour les greffes, et ça coûte très cher. Pourquoi soutenir la Fondation de l'Avenir? À mon sens, parce que c'est la Fondation en France qui va utiliser votre argent que vous avez très généreusement donné pour une amélioration la plus rapide possible de la qualité des soins que nous apportons aux malades dans notre pays et dans le monde.